Ça dit entretien de Pierre avec Jésus. À travers les prochaines fois que je viens, peut-être ce message et deux autres, j'aimerais considérer avec vous le cheminement de quelqu'un qui s'appelle Simon, un pêcheur, qui est devenu le roc, qui est devenu l'apôtre Pierre, et celui où Jésus est devenu le Seigneur de tout, à partir de Simon qui a connu tout simplement Jésus. Et à travers ce cheminement-là de Pierre, de Simon qui devient Pierre, qui devient l'apôtre Pierre, qui devient le roc de l'Église primitive, j'aimerais qu'on en tire quelques leçons. Ce qui m'a amené à vous parler de ça, de regarder ce cheminement-là, c'est né de moments difficiles pour moi et mon épouse au début de l'année passée, en début d'année 2017. J'ai été pasteur plusieurs années et j'ai été professeur 20 ans dans la commission scolaire. Ça s'appelait Greater Québec au début, puis maintenant ça s'appelle Central Québec School Board. J'ai enseigné à Québec. Après ça, j'ai été, dans les 8 dernières années, j'étais 5 ans à Shefferville, 3 ans dans la région de Québec. Et en janvier dernier, j'étais un prof d'éducation physique et de maths. Alors, j'étais avec un groupe un peu difficile que j'ai en secondaire 2. Et on a fait une sortie en raquette, proche de l'école Valcartier, une école où 85% des jeunes sont des enfants de militaires. Alors, on va en raquette, dans la neige, et un mille de l'école. Et à travers ça, les jeunes de 13-14 ans, ça se pique, puis ça se niaise, ça s'intimide. Il y en a toujours un plus gros qui écœure le plus jeune, le plus petit. Fait que là, à travers la marche comme ça, il y en a un qui se fait manger à la laine sur le dos. Il n'y avait peut-être pas beaucoup de laine, mais on l'intimide, on l'écrase, on le pousse dans le bois, puis on rit de lui. Puis à un moment donné, je dis, « Hey, Ben, stop that. Arrête, laisse-le tranquille. » Puis on continue. Et au début, quand on marchait, on était proche d'une clôture. Alors, en raquette, proche suivre une clôture, on peut dans grand danger de se perdre. Mais à un moment donné, on rentre dans le bois. Puis là, 25 jeunes de 13-14 ans, il faut que je les ramène 25, moi, là. Fait que, avant de rentrer dans le bois, je dis, on s'assoit ici, puis je vais vous donner des informations. Je vais leur dire qu'il ne faut jamais que tu perdes de vue la personne en avant de toi. Tu sais, es toujours 2 par 2, puis tu t'assures que tu vois la personne en avant pour ne pas te perdre. Je ramasse mes jeunes, puis j'en ai 2 en arrière un qui est encore la même personne qui intimide le jeune. Fait que je dis aux 2 gars, separate, just move over. Tasse. Oh, l'école est anglophone. L'école de l'art des ormeaux à Valcartier, c'est l'école anglophone. La commission scolaire que je travaille était anglophone. Alors je dis, tasse-toi, puis je m'approche du petit bonhomme, puis je tire son gilet comme ça, puis je le tasse. Puis il se tasse. Et je dis aux gens, restez là, j'ai de l'information à vous donner. Puis comme je fais ça, l'autre à côté il se lève. Puis vous commencez à faire rapidement, je me tourne, puis je le pousse dans l'estomac, puis je le jette à terre. Il est en raquette, c'est pas dur à perdre l'équilibre, là. Puis je dis, stay where I told you. Reste là comme je te l'ai dit. Là, les 25 jeunes, Monsieur l'abbé, tu n'as pas le droit de pousser un jeune. Bla, 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 bla. Anyway, on retourne à l'école. On n'a pas eu le temps de rentrer dans le bois. Fait qu'on retourne à l'école, puis on explique ça à la assistante directrice, parce que le directeur était en vacances, puis elle était là juste pour une semaine. Bon, OK, blablabla, OK. En fin de journée, la directrice, elle vient me voir, puis elle dit, « René, on va te suspendre on va avoir une enquête voyons, suspendre. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, fait que, suspendu pour la semaine. Boy, oh boy, oh boy, ça ne m'est jamais arrivé. 20 ans de jamais. Je reviens la semaine d'ensuite, règle les problèmes avec les jeunes, puis le directeur est là, puis ça règle tout ça. 2 semaines après,
Le directeur vient me voir et dit, René, tu vas être suspendu sans solde pour une enquête parce que le père de ce jeune-là que j'ai poussé, il a appelé la police militaire, puis il a appelé la commission scolaire, puis il a dit que tu l'avais blessé, tu avais fait des marques sur son cou, blablabla. Alors, du 28 janvier dernier jusqu'en juin dernier, j'étais chez moi en attendant les résultats d'une enquête sur des allégations sur moi, sur cette situation où je pense avoir été très intimidé. Je voulais intervenir contre l'intimidation, puis finalement, le papa, ça m'intimide. On a mis la maison en vente parce qu'on voulait être à la retraite à la fin de l'année. On avait besoin de réparer dans la maison, peinturer. Puis je lui ai dit que j'en ai fait du travail. Peinture, remplace les affaires, l'anxiété, la colère dans le cœur. Et durant cette période de cri à l'injustice, d'anxiété, de colère, à l'église de Beauport, il y a une famille, Massé, dont la fille est une artiste. Et Rebecca Massé. Et cette artiste-là, elle préparait comment on appelle ça donc, une exposition sur le thème « La Bible, source de poésie ». Alors, elle a fait à peu près une trentaine de différentes scènes. Vous pouvez reconnaître un petit peu l'idée ici, hein, de cette scène-là. Et on m'a demandé pendant ce temps-là d'écrire un texte en dessous, un petit paragraphe qui parle de comment ça nous inspire. Une affaire comme ça. Alors, moi, j'avais du temps de libre. J'étais à la maison. Alors, pendant plusieurs semaines en même temps, j'avais un message. Le matin, je regardais une photo. Je regardais les textes bibliques qui s'y rapportaient. Et puis, j'écrivais une pensée, une petite méditation. Et quand ça a été présenté dans l'exposition à l'Ancienne Lorette, puis à différents endroits, il y avait le petit message en dessous. Et ces petites affaires-là m'ont fait du bien. Un tableau particulier m'a interpellé. Vous comprenez bien que c'est la pêche miraculeuse. Mais dans ce que je regardais, dans cette peinture-là, je ne voyais pas Jésus. Pourtant, le texte de Luc 5 nous parle de Jésus. Je ne voyais pas non plus Pierre. Seulement, on voyait cette masse de poissons en avant-plan, puis les bateaux à l'arrière-plan. Puis je me suis demandé à ce moment-là, j'ai pensé à Pierre, puis j'ai dit, qu'est-ce qui devait impressionner le plus Pierre après une nuit où ça n'a vraiment pas marché? Si vous connaissez l'histoire, il avait pêché toute la nuit, puis ça n'avait rien donné. Et puis là, Jésus arrive, beau fin, puis dit, sur la droite, puis la pêche. Qu'est-ce qui a impressionné le plus Pierre après cette nuit infructueuse? Est-ce que c'est la pêche qui l'a impressionné? Ou est-ce que c'est le prédicateur qui a emprunté sa barque avant la pêche miraculeuse? La pêche ou le prédicateur? Qu'est-ce qui a impressionné plus Pierre? La bénédiction matérielle ou la présence du Seigneur avec lui dans la barque? Et quand je préparais ça, l'Esprit de Dieu m'a confronté. L'Esprit de Dieu me disait, René, qu'est-ce que tu recherches de plus, toi, du Seigneur? Qu'est-ce que tu veux de lui le plus? Est-ce que tu préfères son abondance? Bon job, bonne paye, bonne situation. Ou est-ce que tu préfères sa présence? Ici, c'est clair, c'était l'abondance. Mais toi, René, qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que tu t'attends le plus? Qu'est-ce que tu veux le plus? Qu'est-ce que tu recherches le plus? Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage.
j'ai vaincu le monde. Ça en avoir des problèmes. C'est pas nouveau, ça. Et au sein de mon épreuve, Dieu a confronté mes aspirations. Il a confronté mes motivations. Et il m'a rappelé 3 leçons de vie que j'aimerais rapporter avec vous ce matin, puis probablement dans les 2 prochaines fois qu'on se rencontre. La leçon de ce matin est le fait que rencontrer Dieu, rencontrer Jésus, ça l'initie toujours une transformation personnelle. Dieu est à l'œuvre au sein de toutes circonstances. La deuxième leçon, obéir à Jésus va procurer notre bénédiction. Vous cherchez d'abord le royaume de Dieu. Toutes ces choses vont vous être données en plus. Troisième leçon, jouir de Jésus, c'est ça qui apporte la satisfaction ultime. Vous avez tout pleinement en lui, en Jésus. Ce matin, j'aimerais regarder cette première leçon. Rencontrer Jésus, c'est le début de notre transformation. Mais prions d'abord. Seigneur Dieu, merci encore pour l'opportunité qu'on a d'être avec toi, de savoir que tu es parmi nous. Tu dis qu'on est assemblés à ton nom, tu es parmi nous. Et Seigneur, mon désir ce matin, non seulement de savoir que tu es parmi nous, mais je te prie que nous puissions te rencontrer, toi, à travers ta parole, à travers ton esprit qui nous parle. Et que, Seigneur, nous puissions être à l'écoute de ce que toi, tu veux nous dire. Tu nous aimes. Tu es venu vers nous et tu veux nous transformer. Alors, Seigneur, utilise ma bouche ce matin, mon cœur, mes paroles, pour te glorifier et pour édifier ton peuple. Je te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. J'aimerais lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 35 à 45. Jean 1, les versets 35 à 45. J'ai presque envie de le lire sur l'écran, mais je vais le lire dans mon texte. Verset 35. C'est Jean-Baptiste qui parle de Jésus. Le lendemain, Jean-Baptiste, était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous? » Il lui répondit, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure, ou la 4e heure de l'après-midi. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre à Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Rencontrer Jésus. La première rencontre de Jésus avec Simon ou de Simon avec Jésus s'est produite à l'invitation de son frère André. Son frère André l'a invité. André, le frère de Simon, était là, puis a entendu, puis a dit à Pierre, viens. André était l'un des 2 disciples, d'autres disciples de Jean-Baptiste, mais 2 des disciples de Jean-Baptiste. Dans cet épisode-là, où c'est l'évangéliste Jean qui nous raconte, l'autre personne va avoir André, puis il va avoir l'apôtre Jean lui-même, qui était le 2e. Il s'en rappelle clairement, il a dit, on était chez lui, puis c'était même la 10e heure, la 4 heures de l'après-midi. C'est un témoin oculaire de qu'est-ce qui s'est passé. Il suivait Jean, et Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, dans le verset 29 un peu plus tôt,
il a dit, en voyant Jésus, voici, qu'est-ce qu'il a dit? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a dit, il a employé l'agneau. Seulement 4 fois dans le Nouveau Testament, le mot agneau est cité. Amnos. Habituellement, c'est le mot brebis qui apparaît. Probaton en grec. L'agneau plutôt que brebis. 41 fois le mot brebis, seulement 4 fois dans le Nouveau Testament le mot agneau, et il se réfère toujours à Jésus. Jésus est l'agneau. Et pour les Juifs, l'agneau, c'était clair. L'agneau, c'était la brebis qui était amenée comme sacrifice sanglant. Ce sacrifice où non seulement dans l'Ancien Testament, on amenait constamment des sacrifices, le livre des Hébreux nous dit que ça couvrait le péché. Chaque personne qui avait péché dans l'Ancien Testament amenait un agneau au sacrificateur. Et il mettait ses mains sur sa tête et il confessait son péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Alors le sacrificateur prenait l'agneau et le sacrifiait, versait son sang en échange de la vie du pécheur. Et Jean-Baptiste, il dit de Jésus, ça c'est l'agneau. Pas l'agneau que les êtres humains vont fournir, mais l'agneau qui vient de Dieu. Et celui-là, il ne va pas seulement couvrir le péché, mais il va enlever le péché du monde. Et André et Jean ont entendu ça de Jésus et ils ont décidé de suivre, de croire à ça et de le suivre. Ils ont passé la soirée avec lui. Et cette rencontre avec Jésus les a convaincus que Jésus était le Messie, loin de l'Éternel, le Messie qui était promis par les prophètes de l'Ancien Testament. Ils ont cru que Jésus était l'agneau de Dieu, que Jésus était le Messie, loin de l'Éternel. Je vais mettre ça ici. Alors, plein d'enthousiasme, André va voir son frère Simon et lui partage. Il dit, je l'ai trouvé. Nous, on l'a trouvé. Nous avons trouvé le Messie, le Christ, loin de l'Éternel. On l'a trouvé, c'est lui. Et André conduit son frère Simon à Jésus. André est intéressé à la personne de Jésus. Il est le Messie, celui prophétisé par les prophètes. Il est intéressé à l'œuvre du Christ, de Jésus. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et la première chose qui me vient en tête ce matin, c'est ça, c'est la vraie évangélisation. Quand on évangélise, quand on voudrait que les personnes soient sauvées, à quoi est-ce que Dieu nous appelle? Il nous appelle à conduire les gens à Jésus. Ça, c'est l'évangélisation. Beaucoup plus que faire une prière de repentance. Et c'est inclus. Parce que la personne qui va venir à Jésus, qui va comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, oui, il va réaliser qu'il est un pécheur, perdu. Et il va réaliser qu'il a besoin de quelqu'un pour le conduire. Il est un pécheur. Jésus est l'agneau qui ôte le péché. Il a besoin de quelqu'un pour le conduire. Et Jésus est le Messie, loin de l'Éternel, le bon berger qui peut le conduire pour sa vie. Ça, c'est la vraie évangélisation. Parce que, voyez-vous, on vient toujours à Jésus sur invitation. Moi, je suis venu au Seigneur Jésus parce que les gens m'ont invité. Ils m'ont dit, René, il m'est arrivé quelque chose. J'ai rencontré Jésus. Puis tu en as besoin. Tu as besoin de le rencontrer. Il est en train de changer ma vie, puis il va changer la tienne. Ça, c'était Christine Caron, c'était Luc Provencher, c'était Benoît Foucault. Ils m'ont dit, regarde, je suis au cégep. Hey, viens, Céline Laroche, qui me rencontre au cégep et dit, hey, j'ai entendu quelque chose dimanche à l'église. C'était l'histoire de Josué. Vous ne connaissez pas Josué non plus. Il s'ouvrait sacrificateur avec Josué. Il était tout sale. Puis
L'ange de l'Éternel était là, qu'on n'est pas du tout. Mais l'ange de l'Éternel, il a dit, tout ça, elle enlève ses vêtements, puis met des vêtements propres, puis il était lavé, il était sauvé, puis maintenant, il était... Chinois, mandarin, Bible, c'est la même chose, là, vous ne comprenez rien là-dedans, mais cette personne-là, évidemment, ça avait résonné dans son cœur. Et elle m'a invité à connaître cette personne-là qui pouvait enlever ses péchés. On vient à Jésus sur invitation. André a invité Simon. Dans le texte en bas, Philippe a invité Nathanaël. Ils sont venus par invitation. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais Jésus, en venant les chercher, il se sert de personne pour les inviter à lui. Et ça, c'est vous et c'est moi. Et ceux qui trouvent Jésus, ils se mettent à la recherche d'autres personnes pour les conduire à Jésus. Et j'espère que c'est ça le désir de notre cœur ce matin. Si je connais Jésus, je vais à la recherche de personnes et dire, viens et vois. Ça se répète plusieurs fois. L'invitation d'André. Et on passe alors de Simon. Oh, ça c'est celui-là ici. Simon à Céphas. Alors Simon, André invite Simon. Et Simon s'approche de Jésus, mais comme on peut le voir, Simon n'était pas là dans la première prédication, puis il n'était pas là dans la deuxième prédication. Simon, c'est son affaire d'aller écouter des prédicateurs. Ça n'a pas l'air d'être ce qui l'intéressait le plus. Simon, c'est pas une personne qui aime les discours comme son frère. Il est en business, lui. Il y a un bateau, il y a du monde avec lui. C'est un homme d'action, c'est un entrepreneur, impulsif, on le connaît bien, instable. Et quand Simon s'approche de Jésus, Jésus le regarde et dit, je te connais, toi. Jésus connaît Simon, bien avant que Simon le connaisse. Même chose pour Nathanaël, si on avait regardé l'histoire de Nathanaël. Nathanaël, Dieu dit, quand tu étais assis sous le figuier, je t'ai vu là. Hein? Tu m'as vu? Oui, je te connais. Tu es un Israélite dans le cœur intègre. Il n'y a pas de niaiserie dans ton cœur. Jésus connaît les gens avant que ceux-ci les connaissent. Jésus, il voit chaque personne, non seulement dans leur faiblesse présente, mais aussi et particulièrement, Jésus vous regarde, il me regarde, et il nous regarde avec le potentiel futur que ce que nous pouvons devenir par sa grâce. Alors Jésus, il voit Simon, puis il dit, toi tu t'appelles Simon, tu es le fils de Jonas. On va changer ça. Tu vas t'appeler Céphas, araméen, l'hébreu du premier siècle, araméen pour roc, en grec Pétros, roc, en français Pierre. Oh, on comprend bien ce mot-là. Tu étais Simon, impulsif, instable, mais à marcher ensemble, tu vas devenir Céphas, solide, stable, fort comme le roc. Dieu nous connaît dans nos faiblesses. Mais lorsqu'il pense à nous, il pense à ce que nous allons devenir par sa grâce. Alors Dieu nous aime comme on est, avec nos petits bobos. Mais il nous aime assez pour ne pas nous laisser là. Il nous aime assez pour nous transformer. Et il nous prend. Il me prend, René, égoïste, insécure, aveugle, perdu. Puis il dit, René, je vais faire de toi un enfant de Dieu. Je vais faire de toi une lumière du monde. Et que c'est merveilleux. Il aurait pu me dire, René, t'es crotté, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? Non. Viens, marche, et j'ai des plans pour toi. Mais ces plans-là, ça va impliquer la transformation. Jésus a des plans de transformation. Et lorsqu'on rencontre Jésus personnellement comme agneau de Dieu pour pardonner mes péchés, et comme Messie, comme maître pour le suivre, eh bien, la Bible dit, la transformation, elle commence à ce moment-là. Vous connaissez 2 Corinthiens 5, 17?
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La transformation commence. Rencontrer Jésus et la transformation commence. Et cette transformation que Dieu fait, elle commence par la transformation du cœur. Parce que notre position en Christ est le début de notre transformation pour Christ. Et c'est ça qui était prophétisé dans l'Ancien Testament. Jérémie disait au chapitre 31 qu'il allait faire une nouvelle alliance. Et Ézéchiel, il nous déclare, il nous précise qu'est-ce qui va être contenu dans cette nouvelle alliance. Que Dieu va nous sauver, puis il va commencer une œuvre de transformation à partir du cœur. Voici ce qu'il dit, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, verset 22. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. La transformation du croyant commence avec le cœur. Dieu va changer un cœur de pierre dur pour en faire un cœur de chair. Un cœur qui va être progressivement sensible à Dieu, en chair. Un cœur sensible à la parole de Dieu. Un cœur sensible au chemin, aux voies que Dieu veut nous donner, nous inviter, nous indiquer. Un cœur de chair. Mais aussi un cœur qui va être équipé de l'Esprit de Dieu. Je mettrai mon esprit en vous. Un cœur qui va être équipé, qui ne sera pas abandonné à lui seul, mais qui va être équipé d'Esprit de Dieu. Le chrétien devient une habitation de Dieu en esprit, nous dit Éphésiens. Et quand l'Esprit de Dieu habite en nous, il nous transforme, il commence à opérer la transformation. Ce que l'on appelle la sanctification. Jerry Bridges, un évangéliste qui est décédé un peu plus d'1 an, c'est en anglais, je vais vous le traduire en français. Quand je cherche les citations dans mon Internet, c'est souvent en anglais que ça sort, je ne comprends pas. Mais, enfin. Il dit, la sanctification est l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans le croyant, par lequel notre être intérieur est progressivement changé en nous libérant de plus en plus du péché et en développant en nous les vertus du caractère chrétien. Qu'est-ce que c'est la sanctification? Qu'est-ce que c'est le message de la marche avec Dieu, la transformation? L'Esprit de Dieu est en moi, est en nous, est en chaque croyant. Et à l'intérieur de nous, dans notre cœur, il travaille, il nous change, il nous libère de plus en plus du péché et il nous développe de plus en plus les vertus du caractère chrétien. Ces deux côtés-là. La marche chrétienne, c'est un peu comme le mariage. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Quitter, s'attacher, devenir un. Ça fait 38 ans, quelque chose un peu plus, que je suis marié. Si je vous disais, ça fait 38 ans que je suis marié, j'ai quitté mes parents il y a 38 ans, j'ai quitté la ferme, les vaches, les tracteurs. Ça fait 38 ans, je suis marié. Vous diriez, René, un problème là? Tu es marié pas juste pour lâcher la famille, hein? Tu es marié pour t'attacher à quelqu'un d'autre. Oh, et là, si je vous raconte que dans ces 38 années-là, j'ai vécu avec une dame merveilleuse. On a 5 enfants, puis cette semaine, 7e petit enfant. Et on a eu des expériences formidables à travers ces 38 années à être ensemble.
Savez-vous, on travaille encore à devenir un. C'est pas fait encore. On va être au ciel, certains, mais être complètement un plus que physiquement, on travaille encore là-dessus. La vie chrétienne, Dieu vient habiter en nous par son esprit et il commence la transformation. Puis la transformation, c'est pas « j'étais un alcoolique, puis je ne le suis plus. J'étais un voleur, puis je ne le suis plus. Je sacrais à bout de bras, puis je ne sacre plus. » Oui, c'est beau ça. Mais comment est ta marche avec Dieu? Comment est-ce que Dieu te transforme pour manifester à travers toi les vertus chrétiennes? Comment ça marche, ça? Comment est-ce que tu marches jour après jour avec Jésus? Parce que c'est ça, la vie chrétienne. C'est pas juste, je pêche plus ou j'essaye de plus pécher. Mais Dieu me transforme. Un cœur équipé de l'Esprit. Et le texte nous dit que c'est aussi un cœur obéissant. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions. La personne sauvée est une personne qui développe un cœur obéissant. Le chrétien, il n'est pas forcé d'obéir à Dieu, mais par la foi, il obéit à Dieu de cœur. Romains chapitre 6, verset 17. Paul dit, « Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. » Merci Seigneur, parce que vous avez été instruits et vous avez changé d'esclave du péché à être obéissant. Vous avez obéi de cœur. Dieu transforme notre cœur d'esclave du péché à serviteur de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait des esclaves qui travaillaient 7 ans. C'est comme ça qu'ils payaient leurs dettes. La maison, moi, c'était 25 ans et plus. En tout cas, c'était bon dans le passé. 7 ans, puis tu étais esclave d'un maître, puis c'était fini tes dettes, puis à 50e année, tu retournais dans ta terre, il n'y a plus de dettes. Ça retombait à zéro tout le temps. Mais un esclave qui avait travaillé pendant 7 ans pour son maître, et qui disait à la fin des 7 ans, hey, moi, je ne veux pas partir, je l'aime ce maître-là, il est bon avec moi, alors je veux rester tout le temps avec toi. Le maître allait sur le bord de la porte, puis il faisait un piercing, il plaçait un boucle d'oreille sur la porte, et il était esclave à vie. Parce que cet esclave-là avait choisi de cœur de suivre un bon maître. Quand Jésus est venu en vous, vous avez choisi qu'il devienne votre Seigneur. Et maintenant, vous obéissez de cœur. Et ça, c'est ce que l'Esprit de Dieu travaille en nous, jour après jour. Un cœur obéissant. Un monsieur qui ça fait un peu plus longtemps, s'appelle Martin Luther, un des grands réformateurs, a dit, « Il n'y a pas de justification sans sanctification. Pas de pardon sans renouveau de vie. Pas de vraie foi sans la production de fruits d'une nouvelle obéissance. » S'il y a eu justification, il y aura sanctification. Et savez-vous quoi? Il y aura aussi glorification. Parce que non seulement la transformation commence avec le cœur, mais cette transformation-là, elle est certaine. Elle est sûre. Est-ce que vous avez pris une résolution en janvier, 1er janvier cette année? Après 3 semaines, habituellement, tout le monde penche la tête. Parce que des fois, ils en ont pris. Mais ça a duré le temps d'un vœu pieux. Hein? Ça n'a pas duré longtemps, puis 3 semaines après, j'espère que Dieu ne prend pas des résolutions. Je sais que Dieu ne prend pas des résolutions comme ça. Les résolutions que Dieu a prises, il les tient. Je suis persuadé, Paul dit, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre
la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ dans la version second ou second 21 habituellement que je cite ici. Il la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Les résolutions que Dieu prend, il va les amener jusqu'au bout. Il va terminer l'œuvre qui a commencé. Paul dit ailleurs dans Romains au chapitre 8, verset 30, « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Il met tout ça dans la même ligne. Prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés. Et voyez-vous, quand ça a commencé, quand j'ai reçu Jésus, quand vous avez reçu Jésus comme votre sauveur personnel, vous avez été sauvés. Vous avez été sauvés de la punition du péché. Ça, c'était la justification. Et en marchant avec Jésus jour après jour, vous êtes encore sauvés. Vous êtes sanctifiés. Vous êtes sauvés de la puissance du péché en vous. Et bientôt, très bientôt, Jésus va revenir, on va mourir, puis on va être en sa présence, on va être glorifié, on va être sauvé encore. Mais là, ça va être de la présence même du péché. Ce que Dieu a commencé, il va le terminer. Alors, Dieu nous transforme quand on le rencontre. Il transforme notre cœur, il va mener jusqu'au bout. Et cette transformation, elle a un but, elle a une image, elle a un modèle. Et nous sommes transformés à l'image de Jésus. Romains 8 encore, verset 29, nous dit qu'on était prédestinés à être semblables à l'image de Jésus. Le plan que Dieu a avec vous et avec moi, c'est de me transformer, de nous transformer à l'image de Jésus. Vous savez pourquoi il y a beaucoup d'ouvrages à faire avec moi? Il ne sait pas dans quoi il s'embarquait quand il m'a sauvé. Je ne sais pas s'il savait à quoi il s'embarquait quand il vous a sauvé. Mais il y a ce même objectif. De vous transformer à l'image de Jésus. Ce qui a débuté à notre conversion, il va la rendre parfaite à son retour ou au moment où on va le voir face à face. Alors, s'il veut me transformer à l'image de Jésus, bien, il va se servir de toutes les circonstances de ma vie pour me transformer. Et la correction et l'épreuve sont les outils qu'il utilise souvent dans la transformation. Hébreux 12, 10 dit que comme un père qui est aimant, Dieu châtie et corrige ses enfants. Pourquoi? Il nous a dit, afin qu'ils participent à la sainteté. Dieu investit en nous, son Fils, et il nous transforme pour qu'on ressemble à Christ, qu'on participe à sa sainteté. Et Dieu alors va utiliser l'épreuve comme pression. J'aime cette image-là. Souvent l'image de Dieu le potier, on est l'argile. Oui, mais ici est différente. Voyez-vous les mains, grandes mains et les petites mains. Mais Dieu, c'est ces grandes mains-là. Puis moi, c'est les petites mains en dessous. Et il embarque sur moi, il met de la pression pour que je sois bon à faire le travail qu'il m'a appelé à faire. Il met de la pression pour nous mouler à son image. Et en réalité, ce que j'ai réalisé au printemps, avec ces petits textes ces photos, ces tableaux que je mettais de méditation, j'ai réalisé que l'épreuve a eu du bon pour moi. L'épreuve de la suspension m'a aidé à transformer l'anxiété que j'avais. Qu'est-ce qui va m'arriver? Comment ça se fait ça? Je n'ai rien fait. Mais on ne sait pas où est-ce que ça tourne. C'est arrivé à fin janvier. Fin juin, il n'y avait pas de résolution encore. La police militaire a fait blablabla. La direction de la commission scolaire a dit, garde, vous des choses, des fois, c'est quoi les faits que vous avez conquis? Rien. Bien là, lâchez-les. Donc là, bon, pour traîner l'affaire, ils ont transmis la police militaire à
à la police provinciale, Sûreté du Québec. Elle est intervenue avec l'enquêteur et dit, comment qu'elle dit ça? C'était voie de fait simple. C'est quoi cette voie de fait simple? Hein? Quoi ça? Il dit, tu as craché dessus puis il ne voulait pas, c'est une voie de fait simple. Puis il dit, dans ton rapport que tu as écrit à la directrice le soir, tu as dit que tu as poussé le jeune. Ben, tu as poussé le jeune, c'est une voie de fait, ça. Fait qu'il faut que tu me racontes ton histoire aux côtés parce que les jeunes ils ont raconté toutes sortes d'affaires à ton idée. Ah ben voyons donc, raconte blablabla. Lui, il fait son petite enquête, envoie ça au procureur. C'était à la fin septembre. Avant que le procureur ouvre ça, puis il dit, voyons donc, fausses accusations, non fondées de rien, on n'ouvre pas ça, on le laisse aller. Fin septembre, il y a un appel de la police, mon enquêteur. C'est beau, il n'y a rien. Savez-vous, on était contents. On a remercié Dieu. Mais en même temps, on a dit, sais-tu, ça aurait pu arriver qu'on allait en cours pareil. Parce que Dieu aurait été là encore. Mais là, on avait la paix. Dieu avait travaillé dans notre cœur à travers le printemps. Pour que l'anxiété qu'on avait se transforme en confiance que je suis dans ses mains. Il n'y a rien qui peut m'arriver qui est à l'extérieur de ses mains, alors je vais me confier là-dedans. Et je n'ai pas besoin d'être anxieux pour ce que je ne connais pas, pour ce que je ne vois pas. Cette épreuve, elle a transformé ma colère de l'injustice que je subissais, dans la joie que Jésus, c'était l'agneau de Dieu qui avait enlevé mon péché. Lui en a pris de l'injustice sur son dos. Et la Bible a dit que même si pour la joie de ce qui était réservé, il a souffert l'ignominie. Soudainement, j'avais une nouvelle joie. Pour qu'est-ce que Jésus a payé à ma place? Moi l'injuste, lui le juste. Transformer cette colère en joie. Transformer ce désappointement. Vous savez, comme j'ai dit, j'ai travaillé 20 ans pour la commission scolaire. C'était ma dernière année. Tard, dans un sens, au mois de juin de la 20e année, que le directeur d'école, je ne sais pas, il invite les profs, puis il dit, garde, René, il s'en va, il va à sa retraite, il a 60 ans. Il a travaillé 20 ans parmi nous. On va lui dire merci. Dès que c'est fun, ça. Je ne sais pas, je m'attendais un petit peu à ça, là. Je n'ai pas retourné à l'école depuis le début février 2017. Désappointé de finir une carrière en queue de poisson. Mais Dieu a transformé ça en contentement. Je n'ai pas besoin de l'applaudissement des gens. J'ai besoin de marcher humblement, content avec Jésus, jouir quotidiennement de sa bienveillance, de sa bonté. Ce texte-là m'a fait du bien aussi. Les épreuves de la vie sont un moyen que Dieu utilise bien souvent pour changer ton cœur. C'est ce que Dieu a fait avec moi 20 ans passés. Il s'est servi d'une épreuve difficile pour changer mon cœur. C'est ça la première leçon que j'aimerais qu'on apprenne. Quand on rencontre Jésus, c'est le début d'un chemin de transformation. Dieu nous voit, Dieu vous invite, Dieu m'invite, Dieu m'accueille tel que je suis pour être transformé à l'image de son Fils Jésus. Et le Seigneur m'a rappelé tout au cours du printemps que l'épreuve, elle fait aussi partie de ce processus de transformation. Il y a quelques semaines, j'étais sur le site de Gospel Coalition. Il y a une section en français là-dessus, de Gospel Coalition avec Don Carson. Et il y avait un article de Joni. Est-ce que des gens ont déjà entendu parler de Joni? Joni était une athlète, une nageuse de haut calibre. Et dans sa jeune adolescence, elle a été partée, je m'imagine, puis elle a été une piscine, puis elle a plongé. Puis en plongeant, elle s'est cognée la tête dans le fond et elle est devenue quadraplégique. Perdu complètement l'usage des mains, perdu complètement l'usage des jambes. Quelle épreuve! Et Dieu a utilisé cette épreuve-là pour transformer son cœur. Elle est devenue artiste. Elle fait des peintures avec sa bouche. Alors, elle met le pinceau dans sa bouche, elle faisait des cartes. Et puis, elle a commencé à écrire
sur le sujet de l'épreuve. Et elle disait dans cet article-là, la vie est faite de 10% de ce qui nous arrive et de 90% de notre réaction à ce qui nous arrive. J'ai aimé ça. Ce qui nous arrive, c'est là, puis ça fait mal des fois. Mais c'est ma réaction qui est beaucoup plus importante. Qu'est-ce que Dieu vous réserve pour 2018? Qu'est-ce que Dieu me réserve pour 2018? J'aimerais vous dire premièrement, Jésus désire te rencontrer. Je ne sais pas où tu en es, toi. Mais la première question que j'aimerais te poser ce matin, est-ce que toi, tu l'as rencontré? As-tu rencontré personnellement Jésus? Peut-être que tu es une personne religieuse, tu connais des choses sur Jésus. Mais ma question, c'est, est-ce que tu l'as rencontré personnellement? Est-ce qu'il est venu dans ta vie personnellement? Jésus, il cherche et il sauve ceux qui viennent à lui. La Bible a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. As-tu rencontré personnellement Jésus? Tu as besoin de venir à lui. Parce que Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui ôte ton péché. C'est le Messie. C'est le Maître. C'est celui qui a un plan personnalisé pour toi. Et aujourd'hui, il t'appelle, en 2018, il t'appelle, viens à lui, viens et voir, comme disait André à son frère, viens et voir. Approche-toi de Jésus, viens à lui. Parce que ça, c'est son premier désir. Il te connaît. Il veut te transformer à l'image, à son image. Viens à lui. Je ne sais pas si tu connais Jésus personnellement, mais sinon, c'est certainement le désir de Dieu pour 2018 pour toi, que tu le rencontres personnellement. Qu'est-ce que Dieu me réserve pour 2018? Aussi nous utiliser pour répandre l'Évangile. Si tu as rencontré Jésus, s'il te transforme, parle-en. Parle-en, répands cet Évangile-là. Est-ce que tu invites des personnes à Jésus? Est-ce que dans ton culte personnel, tu pries pour 2 ou 3 personnes pour qu'ils soient sauvés? De sorte que par hasard, quand Dieu les place à côté de toi, tu as une connexion avec la personne parce que tu as prié pour elle. Si tu ne pries pas pour personne, tu ne rencontreras pas personne. Tu n'auras même pas à cœur de lui en parler. Mais si jour après jour, tu pries pour des personnes qui sont près de toi, que tu aimes, que tu voudrais inviter à Jésus, prie, témoigne, invite à des activités, invite à l'Église, où on adore Dieu, où on voit des croyants qui le célèbrent. Si tu as rencontré Jésus, cette rencontre inoubliable que la conversion doit être transformatrice et doit être contagieuse. Jésus cherche à rencontrer mon prochain et pour ça, il m'appelle à le conduire à lui. Et troisième chose que Dieu nous réserve pour 2018, il a promis de nous transformer. Il est le bon berger. Il ne nous échappera pas. Mais il a dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. Il va me transformer. Et le désir de mon cœur pour 2018, c'est d'accueillir cette transformation que Dieu veut faire dans ma vie. Parce que Dieu a des plans pour ma vie et pour la vôtre, pour cette année. Le désir de mon cœur et ma prière, c'est qu'on puisse entrer dans les plans que Dieu a pour nous. Ces plans de formation, ces plans de réformation, ces plans de transformation à son image et pour sa gloire. Parce qu'il a promis de nous transformer. Alors soyons dociles entre ses mains. Prions. Encore une fois, Seigneur, merci pour le fait que tu es venu à nous. Merci parce que tu le fais, que tu nous as rencontrés. Que Seigneur, tu as des plans pour nous. Et ces plans sont des plans de transformation à l'image de Jésus. Et merci, Seigneur, pour les moyens que tu emploies pour nous transformer à son image. Donne-nous, Seigneur, d'être accueillants. Donne-nous d'être sensibles à ta main dans nos vies. Et sois glorifié à travers la transformation que tu procures dans nos vies, pour ta gloire. Et au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Merci encore de votre accueil. Le bon temps qu'on a été ensemble.